Donc, lorsque vous allez travailler avec des fonctions à plusieurs variables, vous allez avoir besoin, entre autres, de travailler dans l'espace de dimension 3. Fait qu'on va définir ce que c'est, l'espace de dimension 3, qu'on note R3. Fait que dans le fond, peut-être pour faire un parallèle à l'espace de dimension 2, dans lequel vous avez probablement déjà travaillé, vous avez deux axes qui se croisent, l'axe des X, l'axe des Y. Bien, dans R3, dans le fond, vous rajoutez un axe qu'on appelle l'axe des Z. Puis ces trois axes-là se croisent en un point qu'on appelle l'origine. Comme dans R2, il y a l'origine aussi, sauf que dans R2, l'origine, ses coordonnées, c'est 0, 0. Alors qu'ici, ben, vous allez rajouter une coordonnée en Z. Donc, l'origine, souvent qu'on note O, ses coordonnées, ben, c'est 0, 0, 0. OK? Si on revient encore à l'espace de dimension 2, lorsque les deux axes se croisent, en fait, ça divise le plan en 4 parties, qu'on appelle des cadrans. OK? Donc ici, quand les axes vont se croiser, les 3 maintenant, ça va aussi diviser l'espace en plusieurs parties. Mais cette fois-ci, ça va le diviser en 8 parties. Et ces parties-là, on appelle ça des octants. Par exemple, vous remarquerez aussi que j'ai tracé sur les axes une partie en trait plein, puis l'autre partie en trait pointillé. La partie pleine, c'est pour dénoter la partie positive, en fait, sur l'axe que prennent les variables. Puis la partie en pointillé, c'est la partie négative. OK? Donc, si, mettons, on prenait les X positifs, les Y positifs et aussi les Z positifs, on dit qu'on est dans le premier octant, dans ce cas-ci. OK? Puis là, ben, vous en avez 8 comme ça, selon les signes que prennent les variables. Peut-être juste un exemple. Si je voulais tracer un point, un autre point que l'origine. OK? Fait que mettons qu'on prend le point 2, 0, moins 1. Ça veut dire que sur l'axe des X, je dois me déplacer de 2 vers l'avant, dans les positifs. Fait que ça, je le fais à peu près, là, mettons 1, 2. En Y, sur l'axe des Y, on reste à 0, donc on ne bouge pas. Puis sur le Z, en fait, on se déplace de 1 vers le bas parce que c'est négatif. Fait que, mettons, je me retrouverais ici. Comme je dis, je l'ai fait à peu près. Comme ça. Puis là, ben, n'importe quelle coordonnée qu'on se met, on pourrait tracer plusieurs points comme ça. OK? Une autre chose, ici, j'ai écrit R3, mais comment on pourrait l'écrire aussi autrement? Dans le fond, si on le définit sous forme d'ensemble, ce que vous allez peut-être rencontrer des fois comme notation, le R3, ben, comme j'ai dit, c'est trois axes qui se croisent, mais c'est trois axes réels. Fait que c'est comme si on faisait R, qui serait par exemple l'axe des X, fois R, l'axe des Y, fois R, qui est l'axe des Z. Fait que c'est ça qui dénote le 3. C'est la multiplication de chacun des trois axes. Puis si on le développe sous forme d'ensemble, l'espace de dimension 3, dans le fond, ce qu'on peut écrire, c'est que c'est des triplets X, Y, Z. Quand je mets une barre comme ça veut dire tel que. Tel que, ben, X est élément de R, Y est élément de R, tiens, je vais juste le mettre en dessous, et Z est élément de R. Fait que c'est une autre façon, sous forme d'ensemble, de définir, en fait, l'espace de dimension 3. Mais ça dénote le même ensemble. Donc, juste après, je vais vous définir ce que c'est des plans de coordonnées. Donc, dans ce qui suit, on va voir c'est quoi, justement, comme je dis, les plans de coordonnées. Donc, on va voir maintenant c'est quoi les plans de coordonnées. J'ai mis, en fait, vous avez 3, bon, on va commencer parce que c'était poche. Fait que c'est quoi donc? Capsule 1, partie 2 de 2, take 4, la prise 4. Donc, on va définir c'est quoi les plans de coordonnées. Vous en avez 3. J'ai mis les équations. Fait que vous avez X est égal à 0, Y est égal à 0 et Z qui est égal à 0. On va tracer chacun de ces plans-là dans les repères cartésiens de R3. J'en ai mis 3 ici. Fait qu'on va commencer avec le X est égal à 0. Comment je pourrais arriver à tracer ça? Ben, on pourrait se faire un tableau de valeurs. Je ne l'écrirai pas, mais si on faisait ça, dans le fond, c'est de se donner des points. Mais chacun des points qu'on va définir, ben, pour satisfaire l'équation ici,
la coordonnée en x va devoir être égale à 0. Mais qu'est-ce qui se passe pour les coordonnées en y et en z? On pourrait penser que le y doit être égal à 0, puis le z pourrait être égal à 0, puisqu'ils n'apparaissent pas dans l'équation. Mais c'est pas ça, parce que si on fixait le y puis le z à 0, comme le x vaut 0, vous vous retrouveriez avec un seul point, qui est l'origine. Donc, c'est pas ça qu'on veut, puisqu'on a un plan. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que le y, là, il peut varier sur... En fait, il peut prendre n'importe quelle valeur sur l'axe des y. Puis le z, de chacun des points qu'on définirait, lui peut varier sur... En fait, il peut prendre n'importe quelle valeur sur l'axe des z. Donc, finalement, on appelle ça des variables libres. Y et z prennent n'importe quelle valeur. Mais le x, lui, est fixé à 0. Fait que si on se prenait plein de points comme ça puis qu'on les reliait, on aurait un plan. Puis en fait, ce plan-là, justement, il va ressembler à quelque chose comme ça. On a juste à faire des traits parallèles à l'axe des y puis des z, comme ça. Là, j'en trace une partie du plan parce qu'évidemment, ben, un plan, quand on définit ça, c'est infini. Mais je peux pas, il y a des limites là, graphiques. Donc ça ici, c'est mon équation x est égal à 0. Vous allez voir vous allez sûrement rencontrer une autre notation aussi pour les plans de coordonnées. C'est avec le O. Fait qu'ici, on mettrait O, Y, Z. Fait que quand vous voyez ça apparaître, ça veut dire justement que Y et Z sont les variables libres, puis celle qui apparaît pas, c'est comme si on la posait égale à 0. X vaut 0. OK? Fait que ça, c'était pour le X est égal à 0, qui est un plan de coordonnées. Un autre plan de coordonnées, comme on a dit, c'était Y est égal à 0. Fait que ça, si on le traçait, dans le fond, c'est le même principe que pour X est égal à 0. Sauf que cette fois-ci, c'est le Y qui va être égal à 0 pour chacun des points du plan. Puis, c'est le X et le Z qui vont varier, qui vont prendre n'importe quelle valeur sur l'axe des X et sur l'axe des Z. Fait que si je voulais tracer ce nouveau plan-là, une partie, encore une fois, ben, j'aurais quelque chose comme ça. Bon, je suis supposée être parallèle à l'axe des X, là. Disons que ça l'est. Fait que ici, on a Y est égal à 0. Puis pour la notation en haut, ben, on met O. Puis les variables qui n'apparaissent pas ici, ben, on les met X, Z. Fait que c'est mes variables libres. Puis le O, il désigne le fait que Y vaut 0. OK? Et finalement, pour le Z qui est égal à 0, ben, vous l'aurez sûrement deviné, c'est pour chaque point, ici, la coordonnée en Z qui vaut 0. Puis cette fois-ci, c'est le Y, le X et le Y qui varient sur chacun des axes réels, X et Y. Fait que ça nous donnerait un plan comme ça. Mettons comme ça. Puis encore une fois, c'est une partie du plan. Et ça, c'est Z est égal à 0. Et pour la notation en haut, ben, je mets O. Puis les variables qui n'apparaissent pas, on les écrit à la suite. X et Y. Donc, c'est ça qui définit les plans de coordonnées. Fait que lorsqu'on vous parle de plans de coordonnées, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y en a 3. Puis c'est X est égal à 0, Y est égal à 0 et Z qui est égal à 0.